Comme une carapace, le solide échafaudage va permettre aux restaurateurs de sauver des outrages du temps, cette chapelle que les touristes du bout du monde viennent admirer. Mais avant de restaurer, il faut bien comprendre comment elle a été construite. C'était il y a plus de 65 ans. Pour les vitrages, Le Corbusier a utilisé plusieurs techniques, à chaud ou à froid. Aujourd'hui, les experts du patrimoine mènent l'enquête. Je regarde s'il y a deux couches. A priori, il y aurait deux couches. L'original de Le Corbusier et une retouche par-dessus. Et l'idée, c'est de savoir où est-ce que je vais prélever selon si je veux caractériser la technique originale ou le repeint. De retour dans son laboratoire de Marseille, ce chimiste analysera ce minuscule échantillon de peinture. La peinture d'origine de Le Corbusier, si on pouvait l'identifier, ce serait vraiment extrêmement intéressant. Et puis essayer d'identifier les différentes peintures de restauration, de retouches qui ont été appliquées. Et à partir de là, en fait, ces éléments-là vont nous permettre d'établir le protocole pour la future restauration. À l'extérieur, ce sont des spécialistes des bétons qui auscultent les murs. Il y a des choses qu'il faut conserver parce que ça c'est mais oui, mais tout à fait. ça, c'est je du veux dire, qualité et ça faut pas venir prendre l'épiderme là-dessus. on a des petits nids de cailloux, on a du bullage, donc il y a un gros travail à faire sur la réparation. Le travail qu'on fait aujourd'hui, c'est de voir la réalité dans l'opération de construction du comportement des matériaux, comment ils se sont comportés quand on les a fabriqués, et puis comment ils réagissent dans la durée. Le Corbusier et son collaborateur André Maisonnier étaient tout à leur chantier du moment. Ils n'ont pas laissé d'indication pour les restaurations des siècles à venir. On a quand même des archives par rapport à la conception et dans certains cas aussi des documents, des attachements, des documents, des plans d'exécution, ce qu'on appelle donc des documents des entreprises. Et tout ça, c'était un souhait de Le Corbusier de le conserver. Donc c'est pour ça qu'il a créé aussi sa fondation. Très bientôt, les visiteurs auront eux aussi accès à une partie des échafaudages. Leurs guides conférenciers leur raconteront les résultats de toutes ces enquêtes inédites.